Bonjour à tous, un petit sujet sur la Kundalini. Je suis professeur de Kundalini et c'est vrai que la question m'est souvent posée. J'avais envie de refaire un petit point là-dessus. Donc, pour nous situer, j'ai sorti cette petite forme qu'on appelle le Thor. Donc la Kundalini, qu'on appelle aussi la vouivre chez les Celtes, le Chi ou le Ki, c'est assez connu sous ce nom-là, est une énergie qui est cette énergie vitale dont nous disposons tout au long de notre vie. Et lorsque nous en manquons, notre santé est en danger. Et lorsque nous n'en avons plus, c'est le moment de partir. Selon moi, la Kundalini, cette énergie, elle provient du prana, ce prana que nous respirons, que nous mangeons lorsque nous mâchons, nous mastiquons et nous libérons le prana, et puis par capillarité, il va être attiré par un tout petit canal qui le fait passer par la glande pinéale et ensuite le redistribue dans l'ensemble du système. Donc, la respiration, la mastication, c'est pas un hasard si on nous disait mastiquer dans le temps, c'était une manière de libérer en fait cette énergie subtile. Et lorsque l'énergie est libérée, elle est captée grâce au palais. C'est pas non plus par hasard si on appelle ça un palais. Ça remonte donc dans notre circuit et redescend par capillarité jusqu'au réservoir qui se situerait principalement sous le nombril, 3 cm en dessous du nombril. C'est ce qu'on appelle le dentian aussi. C'est là que les Japonais se faisaient harakiri à cet endroit-là. C'est un point nerveux très important. Donc, lorsque le prana circule en nous, il circule de cette manière-ci. Si on prend par exemple le chakra racine, hein, qui est notre anus, qui passe par notre anus, et notre chakra coronal, là on voit la colonne centrale qu'on appelle Shushuma, qui nous traverse de bas en haut, et par laquelle circule cette énergie, et elle fait un 8, c'est-à-dire qu'elle monte comme elle descend, en fait. Donc, c'est un circuit continu. Elle se manifeste naturellement, lorsque nous nous réveillons, de manière petite. Voilà, lorsque l'on sort de son lit, nos chakras, qui sont en fait, chakra signifie en sanskrit roue, hein. Donc là, les roues, elles tournent pas beaucoup. Et c'est pour ça qu'on fait des pratiques matinales et qu'on nous conseille de nous lever très tôt pour activer en fait ces roues, pour qu'elles tournent davantage. Parce qu'autrement, ça tourne petit, comme ce tore-là, il est petit ce tore. Mais finalement, si vous activez bien votre énergie, la forme va grandir, et nous faire une bulle de protection, comme dans les Star Wars où vous faites tirer dessus et puis il y a un truc qui vous protège. Et bien c'est justement cette énergie-là. Donc la manière de la manifester, la plus connue, c'est peut-être lorsque l'on fait l'amour. Voilà, on a un moment, on sent le jaillissement de cette énergie, et donc c'est bien de la Kundalini qu'il s'agit. Mais on peut aussi la manifester d'une autre manière, notamment par la respiration. On appelle respiration holotropique, une manière très puissante de respirer pendant un certain temps, et ça va libérer en fait une quantité de prana important qui va nous stimuler en fait la Kundalini. Mais il y a une autre manière, moi, que j'ai découvert avec la pratique du Kundalini, notamment, c'est cette invitation qui est assez fréquente, de serrer l'anus, de rentrer, serrer l'anus, serrer le périnée, rentrer le nombril, et de le faire de manière assez répétée pendant 7, 8, 11 minutes, voilà. Et par la respiration associée, on finit par en fait enclencher l'énergie Kundalini comme si elle était dynamisée un peu. Moi j'aurais tendance à dire et à penser de plus en plus qu'il s'agit en fait d'un piston dans une chambre de compression, et à un certain moment l'énergie Kundalini qui rentre dans ce piston de manière vaporisée,
comme l'essence avec l'air, en contact du piston, sous la compression, va exploser. Et lorsqu'elle explose, elle remonte à ce moment-là par la colonne centrale Shushuma et ressort par notre coronale. Bien sûr, il y a les circuits qui sont Ida et Pingala, qui sont décrits par le caducée, hein, vous voyez cette forme qui circule autour de la colonne centrale, qui sont, semble-t-il, les montées et descentes, un peu comme des gaz d'échappement. Hein. Mais il y a d'autres endroits par lesquels la Kundalini va circuler. Pour arriver à la déclencher, de toute évidence, il faut que nous clarifions nos circuits. La pratique nous amène à le faire. C'est-à-dire que nous libérions les blocs qui se sont créés au fil du temps, dans cette modernité qu'est la nôtre, sont comme des murs en fait, et des murailles par lesquelles l'énergie ne peut pas passer. Et donc il faut faire péter ces murs, et une fois que les murs sont cassés, eh bien l'énergie va à nouveau circuler. Donc l'intérêt, c'est d'abord de se dire que il n'y a pas de danger à manifester l'énergie en question, si tant est qu'on a réussi petit à petit à se libérer les espaces qui étaient bloqués comme des carrefours embouteillés, et que petit à petit ces espaces libérés nous laissent la totale liberté à l'énergie pour circuler en nous. Imaginez qu'il y ait, voilà, vous avez 7 chakras donc principaux, parce qu'on en a plus, on en a même sous les bras, on en a au bout des mains, et ce sont des petits chakras, mais les chakras sont interconnectés, vous voyez. Tac. Ouais, je prétends que lorsque nous avons activé tous nos espaces, tous nos chakras, nous avons une stabilité qui nous permet d'ailleurs de marcher les yeux fermés sur un fil, comme ça a été le cas. J'ai vu un gars faire des acrobaties sur un fil. Je pense qu'il a donc l'ensemble de ces chakras qui sont dynamiques et qui stabilisent en fait. L'intérêt, c'est d'expanser cette forme suffisamment et de nous connecter dans notre espace d'être. Pour moi, c'est l'objectif. C'est d'augmenter la puissance, le volume en fait, très exactement, de cette énergie, suffisamment pour aller accéder à cet espace d'être qui est le nôtre, cet espace d'être qui nous donne donc la vision de l'être. Hein, nous sommes être ici, on va dire, et humain là, et à un certain moment, tac, ça se connecte, et dans ce cas-là, on peut avoir la vision de cet être, et cette vision nous emmène à un autre endroit, hors de notre corps, je vais dire, hein, pour ne pas rentrer dans plus de détails. Voilà, j'espère avoir répondu à certaines de vos questions, et je vous souhaite une bonne fin de journée.